Europe 1. Europe 1 matin. Et comme chaque matin, le zapping politique européen, ce matin, c'est Charlotte Dornelas qui est avec nous. Bonjour Charlotte. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors hier, impossible de passer à côté de l'interview de Dominique de Villepin sur France Info, l'homme du non à la guerre en Irak. Alors on peut discuter ses arguments évidemment, mais il critique la politique israélienne en rappelant pourtant la réalité. Le Hamas a agi en mouvement terroriste, la sécurité d'Israël est une préoccupation légitime, la vie des Palestiniens est une donnée non négligeable. Il envisage surtout l'avenir dans cet entretien et rappelle que cette guerre ne peut être pensée sans les erreurs désastreuses commises par le passé, notamment pour ceux que ces guerres prétendaient défendre. Israël se met en danger encore plus aujourd'hui avec ce type de guerre et ce type de frappe. Et c'est précisément parce qu'il est l'homme du non en 2003, le non à la guerre en Irak évidemment, qu'il se permet une telle intervention. En 2001 aussi, les États-Unis étaient légitimement traumatisés. Des années plus tard, ces ripostes ont pourtant l'amer goût de la défaite. La guerre contre le terrorisme n'a jamais été gagnée nulle part. Et quand Joe Biden, avec courage, dit à Benjamin Netanyahou qu'il faut tirer les leçons de l'expérience et que les Américains se sont trompés à partir de 2001 en rentrant dans cet engrenage de la force. La force n'est pas la réponse, une fois de plus. La vengeance n'est pas la réponse. La réponse, c'est la justice. Et retour en France où la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, a été interrogée par un député RN au sujet de Guillaume Meurice, l'humoriste critiqué pour une blague qui ne passe pas sur Netanyahou. Réponse sobre dans l'hémicycle. Je rappelle, n'en déplaise au Rassemblement national, que la presse est indépendante dans notre pays, qu'il y a une liberté éditoriale totale de l'audiovisuel public comme privé. Dans un état de droit, ce n'est pas à la ministre de la Culture de choisir les animateurs, les chroniqueurs, ni de contrôler leurs propos ou de les sanctionner. Absolument, Madame le Ministre. Seulement, le propos aurait été encore plus crédible si nous n'avions pas entendu la même ministre s'affranchir de ces règles pour commenter la ligne éditoriale d'une chaîne de télévision privée ou la nomination d'un patron de journal privé, lui aussi. On gagne toujours en force. C'est News et le journal du dimanche, on va oui, les bien citer, sûr, voilà. on peut les citer. On gagne toujours en force lorsque l'on défend des principes plus que son idéologie. Et puis forcément, la loi immigration qui s'invite à nouveau dans le débat et qui se résume parfois à des poncifs tellement éculés qu'il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Maude Brejon, députée macroniste au micro de BFM. On le sait tous, on a des gens aujourd'hui qui sont chez nous depuis des années, qui travaillent sur notre sol. C'est les gens qui gardent vos enfants, c'est les gens qui font le ménage chez vous, c'est les gens qui font le ménage dans vos rues, qui font la cuisine ou la plonge à l'arrière des restaurants dans lesquels les députés de droite ou d'extrême droite vont manger le midi dans le 7e arrondissement de Paris. Très détendue, une députée résume donc le sujet de l'élargissement de la régularisation des travailleurs sans papier aux arrière-cuisines des députés tout court et aux multiples serviteurs qu'elle espère garder sous la main comme une petite gêne. Merci beaucoup Charlotte Dornelas. Votre zapping tous les mercredis sur Europe 1. Demain c'est... comment s'appelle-t-il déjà? Jérôme Béglé. Oh là là là. On pense fatigué. à lui, le directeur. Non mais c'est son titre, à chaque fois je suis directeur général de la rédaction de Paris Match.